Si on considère le sort des êtres humains, nous pouvons tous avoir une certaine expérience des souffrances qu'expérimentent les êtres humains. Donc, parmi toutes ces souffrances, il y a notamment la souffrance de la maladie, la souffrance de la vieillesse et la souffrance de mourir sans aucun choix. Donc, lorsque la mort arrive, on ne nous demande pas si nous sommes d'accord ou non. Donc, ce manque de liberté par rapport à ce que nous expérimentons est source de grandes souffrances. Naissance, vieillesse, malade, mort, tout dedans, c'est très très dur. Très très dur. Sincèrement, ça, tout le monde, c'est très important dans la vie. Après, moi, c'est très comment ça, violence, très violence, moi, c'est bien moi. Dans la zone, c'est plus sérieux. C'est dit, la zone, nous, dans les relations, nous, dans le qui c'est nous, là, c'est mieux que les gars, dans la tu dis, tu as dit que nous, là, comme nous, quoi le plus intéressant, quoi le plus intéressant, il y a du mouvement, tu vas dans le mouvement, quoi le plus beau, le reste, c'est un peu de connaître. 그래서 저도 야초래 야시초래 되게 치고래서 저도 거는 주고시는 이렇게 소강을 하면 잘 그랬어. 아마 통통해 버렸어. 요즘 공부했어. Donc, il est important de développer le renoncement par rapport au cycle des existences en méditant sur le fait que sans aucune liberté, donc nous devons vivre un certain nombre d'années, tout en étant attachés à cette existence, nous devons mourir et recommencer après de manière indéfinie à renaître dans le cycle des existences et donc à souffrir à nouveau, à être séparés à nouveau d'un corps que nous chérissons tant, etc. Donc de manière continue. Et donc en réfléchissant à cela, nous devons développer le renoncement pour le cycle des existences. Et en pensant au fait qu'une fois qu'on a obtenu la libération, alors il n'y a plus de souffrance. Tranquille. Et donc la libération du cycle des existences est qualifiée de paix au-delà de toute peine, ce qui signifie qu'il n'y a plus de souffrance grossière à expérimenter, comme c'est le cas dans le cycle des existences. Lorsque l'on dit que le cycle des existences est de la nature de la souffrance, que nous devons expérimenter de nombreuses difficultés, de nombreuses souffrances, nous ne disons pas que c'est comme un état de fait irrémédiable et que nous devons y rester à souffrir parce que c'est ainsi et qu'il n'y a rien à y faire. En réalité, nous devons mettre en œuvre tous les moyens possibles pour nous affranchir de toutes ces souffrances et faire en sorte donc de réduire ou de supprimer toutes ces difficultés et toutes ces souffrances avec les moyens dont nous disposons. C'est un peu comme si il y avait le feu et que nous restions là à attendre que le feu se propage
jusqu'à être asphyxiés et en mourir. Et que nous ayons apporté donc des seaux d'eau et que nous ne nous en servions pas. Donc de la même manière que nous commençons par constater que le cycle des existences est de la nature de la souffrance, dans un second temps, nous devons mettre en œuvre tous les moyens à disposition pour nous affranchir de ces souffrances. Pour nous libérer du cycle des existences, il est important d'avoir tout d'abord la motivation d'obtenir cette libération du cycle des existences et donc de générer le renoncement au cycle des existences. Donc ça, c'est pour ce qui est de la motivation. Ensuite, il y a des pratiques associées que nous devons mettre en œuvre, sinon nous ne pourrons pas effectivement obtenir cette libération. Et ces pratiques ou ces entraînements sont l'entraînement à l'éthique, à la concentration et à la sagesse. Si nous appliquons ces pratiques tout en ayant cette motivation, ce renoncement au cycle des existences, alors nous obtiendrons effectivement la libération du cycle des existences. Après, très facile, c'est quelqu'un à la libération sans savoir. C'est déjà bien l'éthique, renoncement, comprendre la côté, tout à Donc, il sera facile d'obtenir la libération du cycle des existences à partir du moment où nous aurons développé le renoncement, que nous nous appliquerons à l'éthique, à la concentration et à la sagesse qui réalise la vacuité. Si nous pouvons obtenir la libération du cycle des existences dans cette existence, cela est très bien, mais même si nous n'y parvenons pas, le fait de développer le renoncement, de développer la sagesse notamment, laissera sur notre courant de conscience des empreintes qui nous seront utiles dans les vies suivantes et nous continuerons à développer cette motivation et ces pratiques dans les vies suivantes. De manière aisée pour les vies suivantes. Dans la strophe suivante, il est dit que depuis un temps sans commencement, les êtres, mes mères, m'ont porté un grand amour. Donc, depuis un temps sans commencement, tous les êtres ont été pour moi comme des mères et ont eu à mon égard un grand amour, une grande tendresse.
sonda de la jeune pour dans pomme de pour dans pomos pour se pour le coup ah tu là pomme de tuer c'est ça là de c'est à moi dit moi就问呢对这亲不有的什么说的有的是他亲不下这些就是留的学啊中国学真的是考了第二呢真的说是按摩那些按没补的只要有个那些升级400用了是吧升级400用了是用了他相对上的考了爸的比较是用嘛的是按没补的有个那一电脑也升级摊级当然是只要进他马升级的不中嘛一点嘛是只要进的是就通过得了的嘛是只要进有的是奖励进有的是有的就是这些有的因为自己我去了点的就像你穷了 Il est donné traditionnellement l'exemple de la mère pour signifier l'amour inconditionnel, car en général, une mère a pour ses enfants un amour inconditionnel. Alors évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas de bonnes relations avec leur mère, et cela peut effectivement arriver, mais il s'agit en général, il n'y a pas d'amour supérieur que l'amour d'une mère pour son enfant, et comme cela est connu de tous, cet exemple est donné pour donner justement une idée d'un amour inconditionnel que nous cherchons à développer envers tous les êtres. Donc, ceci pour répondre à ceux qui, parce que c'est souvent le cas, que des personnes interviennent en disant « Ah oui, mais cet exemple ne me convient pas parce que je n'ai pas une bonne relation avec ma mère ». Mais c'est un exemple qui est donné car de manière générale, donc en général, les mères ont une tendresse et un amour très particulier envers leurs enfants. Il est dit ensuite, si mes mères, donc considérant tous les êtres comme étant comme mes mères, si ces mères sont accablées de souffrance, donc si elles souffrent en permanence, est-ce que cela convient que moi je sois heureux? Donc est-ce qu'il serait juste, ou est-ce qu'il serait souhaitable, ou est-ce qu'il serait décent que moi-même je jouisse d'un grand bonheur, d'une grande liberté, alors que mes mères, tous les êtres mes mères sont accablés de souffrance. Lorsque l'on obtient la libération du cycle des existences, donc on jouit d'un grand bonheur, mais si nous jouissons d'un grand bonheur tandis que tous les êtres, nos mères, restent plongés dans les innombrables souffrances du cycle des existences, cela ne serait pas décent,
de rester ainsi à jouir d'un tel bonheur pendant que nos mères, les êtres, continuent à souffrir dans le cycle des existences. Et donc, constatant cela, nous allons développer la motivation d'obtenir l'état de Bouddha afin de libérer l'infinité de tous les êtres, nos mères, du cycle des existences. Et engendrer ainsi l'esprit d'éveil avec pour motivation de libérer tous les êtres du cycle des existences, c'est agir en bodhisattva, c'est une pratique des bodhisattvas. Donc, dans cette strophe, il n'est pas expliqué de manière très explicite ce qu'est l'esprit d'éveil. Simplement, il est mentionné que l'esprit d'éveil est cette motivation d'atteindre l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres nomères de la souffrance. Mais en réalité, pour pouvoir développer cet esprit d'éveil, il y a 6 causes préalables que nous devons engendrer. Si nous n'avons pas développé ces 6 causes, nous ne pourrons pas développer l'esprit d'éveil. Et nous allons donc à présent méditer sur ces 6 causes. La première des causes est de reconnaître tous les êtres comme nos mères. Dans la mesure où nous avons repris naissance dans le cycle des existences depuis des temps sans commencement, il n'y a pas un seul être qui n'ait été notre mère dans le cycle des existences. Donc tous les êtres ont à un moment ou à un autre eu le rôle de notre mère dans le cycle des existences. Donc nous allons méditer sur ce point.
Pinja Chenure, Togo Chenure, Daya Chenure, on médite sur le fait que tous les êtres ont été nos mères pour la raison qui a été donnée juste avant, mais nous pouvons également penser que tous les êtres ont été nos proches, nos amis, nos parents proches, nos amis, etc., nos frères, nos sœurs, etc. Le deuxième point est de se souvenir de la bienveillance de nos mères. Nous allons donc penser que de la même façon que notre mère de cette existence a été extrêmement bonne avec nous, extrêmement aimante, extrêmement bénéfique, de la même manière, nous allons penser que tous les êtres ont été extrêmement bénéfiques, extrêmement aimants envers nous depuis des temps sans commencement. Ensuite, le point suivant est le désir de rendre cette bienveillance, cet amour dont ont fait preuve tous les êtres nos mères, donc ce désir en quelque sorte de leur rendre l'appareil est le point suivant.
양지 수수야 무시보다 가보시한테 통보는 데 세계 기부를 통으로 토제베 마바이 그 통보지 그 마바이 저러 예도 모습 있으시죠. 다시 단지 단데 여러 대부 전문성의 예동과 장보대 동기. Le point suivant est le développement d'un amour bienveillant envers les êtres, le souhait qu'ils soient heureux, qu'ils obtiennent le bonheur. Et ce développement commence par le fait d'avoir ce sentiment de proximité avec tous les êtres et d'avoir comme plaisir à les voir, donc quels que soient les êtres, d'avoir un sentiment de proximité, de tendresse avec les êtres, et donc sur cette base de développer l'amour, donc le désir que les êtres obtiennent le bonheur. Le point suivant est la grande compassion. Et on développe donc la grande compassion en pensant comme il serait souhaitable que tous les êtres soient affranchis de leurs souffrances. 어떤 데를 내지 되게 하산되다 세상에 되냐 여러분이 제기선도 타줘버려 아주 제기선도 타줘요 뭐 죄에서 마셔다 죄요 죄도 죄 마셔 죄도 이 제기선 보면 다 하산도 타진다 이 제기선 다 하산 세상에다 되냐 자주 저번이 제기선 뭐지 Le point suivant est ce qu'on appelle la pensée supérieure. C'est une sorte de décision, de prise de responsabilité qui nous fait nous dire je prends la responsabilité, je décide de moi-même faire en sorte de libérer les êtres de leur souffrance, de les mener moi-même à la libération du cycle des existences. Et donc c'est véritablement une prise de décision, une prise de responsabilité qui n'est pas encore présente dans les points précédents. Et donc le moment où l'on prend la ferme décision d'agir soi-même afin de libérer les êtres de leur souffrance et de les mener à un bonheur permanent, à la libération du cycle des existences, c'est ce qu'on appelle la pensée supérieure.
Par exemple, concernant notre mère, si elle a besoin d'aide, si elle est dans la difficulté, nous allons nous-mêmes intervenir, nous allons nous-mêmes prendre la responsabilité de lui venir en aide. Nous n'allons pas attendre une aide extérieure, nous allons décider, moi-même, je vais lui venir en aide. Et cela, donc, nous le faisons de manière spontanée. Et de la même manière, lorsque l'on développe la pensée supérieure, on prend cette responsabilité des êtres sur nous-mêmes. Donc ça te fait quand même beaucoup de travail. Et si on respecte ces différentes étapes de développement de la pensée, donc on pourra facilement développer l'esprit d'éveil et donc développer véritablement de manière solide et stable cette pensée, cette motivation d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Si l'on a établi en soi le renoncement, que l'on a développé l'esprit d'éveil et que l'on applique les 6 perfections transcendantes, alors on pourra de manière aisée obtenir l'état de Bouddha. À partir du moment où on aura développé ces différents points et où on s'exercera donc à la pratique des 6 paramitas. Donc pendant une dizaine de minutes, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc on va continuer un petit peu l'enseignement, si on n'a pas de questions. Allez, le sol. Donc, dans la strophe suivante, il est question d'une autre manière de développer l'esprit d'éveil, qui est l'échange de soi avec autrui. Il est dit en premier lieu que toutes les souffrances que nous pouvons expérimenter ont comme pour cause ou pour source le chérissement de soi.
Alors que tous les bonheurs jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha, tout cela a pour cause, tout cela résulte de l'altruisme et donc de la pensée d'être bénéfique à autrui. Et c'est pourquoi il est dit que c'est une pratique des bodhisattvas que d'échanger son propre bonheur contre la souffrance d'autrui, donc d'accorder davantage d'importance aux souffrances des autres qu'à son propre bonheur. Lorsque l'on dit que toutes les souffrances ont pour cause le chérissement de soi, cela signifie que sur la base de la croyance en un jeu autonome et indépendant, nous chérissons un tel jeu, un tel moi, et nous essayons d'accomplir le bonheur ou le bienfait de ce jeu, de ce moi que nous chérissons tant. Et pour cela, nous allons nous engager dans toutes sortes d'attitudes, de comportements erronés, négatifs, et accumuler ainsi un karma négatif, des empreintes négatives qui auront pour résultat la souffrance. Donc nous allons penser de manière dualiste, donc faire une différence entre le moi et les autres, considérer les autres comme nos ennemis, en tout cas ceux qui pourraient représenter comme un obstacle à l'obtention du bonheur de ce jeu. Et donc nous allons nous engager dans toutes sortes d'activités négatives et en résultat obtenir la souffrance. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut échanger soi pour autrui, il ne s'agit pas d'un échange comme d'un échange réel. On ne peut pas vraiment s'échanger contre autrui, c'est quelque chose qui n'est pas possible de réaliser. Ce qu'il faut changer, c'est sa pensée. Et donc lorsque l'on dit que l'on échange soi pour autrui, on va échanger notre considération égoïste de notre propre bonheur contre la considération que l'on va développer pour les souffrances des autres. Donc, autrement dit, on va donner plus d'importance aux souffrances des autres et au bonheur des autres qu'on ne le fait par rapport à ses propres souffrances ou son propre bonheur. Et donc on transformera ses pensées, on changera sa manière de voir les choses en pensant que jusqu'à présent donc, nous avons davantage considéré notre propre bonheur et nous avons accordé davantage d'importance à nos propres souffrances, mais nous n'avons pas obtenu pour autant le bonheur tant espéré, tant désiré. Et nous n'avons pas prêté attention aux souffrances des autres, au bonheur des autres. Et donc nous allons échanger cette attitude
pour considérer les effets que cela produit et en pensant que probablement en accordant davantage d'importance aux souffrances et au bonheur des autres plutôt qu'à notre propre bonheur, à nos propres souffrances, cela résultera à un bonheur croissant. Donc on va arrêter là. Donc Geshe-la a donné l'essentiel de cette méditation pour l'échange de soi et d'autrui.